Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Il est 20h, tout de suite les titres. Au sommaire de cette édition, parlons du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a effectué une visite sur l'axe Kidira-Bakel, long de 66 km, un chantier stratégique pour le développement de la zone frontalière avec le Mali. Malgré les retards, le président a rassuré les populations fortement mobilisées en promettant l'achèvement des travaux. Éducation, l'école sénégalaise traverse une période de forte tension, agression d'élèves contre leurs enseignants et refus de participation aux évaluations standardisées du premier semestre relance le débat sur la crise du système éducatif. Et puis Maroc, l'affaire des 18 supporters sénégalais détenus à Rabat connaît un nouveau rebondissement. Leur procès prévu le 5 février a été renvoyé au 12 février en raison de la grève des avocats marocains. Toujours sans comparution depuis le 18 janvier, les détenus menacent d'entamer une grève de la faim, une situation qui accentue la pression sur les autorités pour un dénouement rapide. Et puis lutte sénégalaise face à la recrudescence des violences dans l'arène, les lutteurs de Guédiawaye ont tenu une conférence de presse pour rappeler le rôle social de la lutte et appeler à la responsabilité afin de préserver l'image de ce sport national. Mesdames et messieurs, c'était le titre. Dans un instant, le développement. Titre pour le désenclavement de la zone frontalière avec le Mali. L'État a entrepris la réhabilitation de l'axe Kidira-Bakel, long de 68 km. Malgré quelques soucis pour son achèvement, le chef de l'État assure que tout sera mis en œuvre pour finaliser ce tronçon et faciliter le déplacement des populations qui se sont fortement mobilisées pour accueillir le président. Suivons la correspondance de Amadou Diallo depuis Tambacounda. Lors de sa visite sur la route Kidira-Bakel en chantier, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye a eu droit à un grand accueil des populations venues exprimer leurs attentes et espoirs sur ce nouveau régime. Vraiment à remercier le président de la République pour avoir effectué une visite aussi importante que stratégique. Le président de la République s'est déplacé lui-même pour venir constater l'état d'avancement de certains travaux. Cette visite a été une visite importante de Tambacounda jusqu'à Bakel. La population porte beaucoup d'espoir, surtout celle du département de Bakel. Long de 66 km, la réhabilitation de cet axe est aujourd'hui un grand ouf de soulagement pour ces populations qui éprouvaient d'énormes difficultés sur cette route. Et malgré quelques difficultés pour son achèvement, le président de la République rassure. Dans le cadre de ce marché de réhabilitation et de reconstruction de cette route, Tambacounda, Kidira, et sur ce rapport, il y a lieu de travailler avec le ministre des Infrastructures et le ministre des Finances et du Budget qui seront inscrits à cet effet pour que les efforts financiers restants puissent être réalisés afin que la route soit finalisée. En plus de la sécurité, dans cette zone frontalière avec le Mali, les populations restent aussi préoccupées par le désenclavement, une préoccupation portée par les élus, maires et présidents de conseils départementaux de la région lors de leur audience avec le chef de l'État. Et le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, indique que tout sera mis en œuvre pour répondre aux exigences des populations conformément à la vision Sénégal 2050. Merci Amadou Diallo. Le 6 février est la journée internationale contre les mutilations génitales féminines. Selon l'Organisation mondiale de la santé, entre 120 et 140 millions de femmes ont été victimes de cette pratique nuisible et dangereuse et 3 millions de filles continuent à être exposées chaque année. Ainsi, de nombreux Sénégalais sont contre cette pratique. Un reportage signé Amsatou Gano Viendjaye.
Février est célébrée la journée internationale dédiée à la lutte contre les mutilations génitales féminines qui constituent une violation des droits humains, les lésions infligées aux organes génitaux féminins pour des raisons non médicales peuvent avoir des répercussions à court terme ou à vie. Bon, pour les conséquences qui peuvent découler de la mutilation génitale, on peut soulever beaucoup de points parce que la femme qui a subi cette mutilation, elle peut avoir des complications lors de l'accouchement, elle peut souffrir d'anémie, d'hémorragie, elle peut même mourir. Selon cette dame, les personnes qui s'adonnent à ces pratiques doivent être lourdement punies. Les parents et les exciseuses qui s'adonnent à ces pratiques-là doivent être punis par la loi. Au Sénégal, les mutilations génitales des filles continuent de perpétuer. Pour Daouda Sall, les gens refusent de dénoncer les parents et les exciseuses sous prétexte de ne pas briser les liens familiaux. Les gens ont tendance à ne pas dénoncer les coupables parce que nous sommes dans un pays où la discrétion prime. Ils le font aussi par peur de ne pas briser les liens familiaux. Au Sénégal, le respect des coutumes et traditions est fondamental, ancré dans l'hospitalité. Ainsi, pour ce jeune homme, chacun a sa culture. Nous sommes au Sénégal et ici, chacun respecte les coutumes et traditions des autres, car il y a une différence entre ethnies. Je ne blâme pas leur tradition parce qu'ils ont leur réalité. Dans cette lutte, les Badianougors se donnent les moyens de sensibiliser les populations sur les conséquences de ces actes anachroniques. Que pour la lutte concernant l'élimination des mutilations génitales féminines, on fait tout ce que nous pouvons. On est en collaboration avec l'État, en particulier avec le ministère de la Famille et des Solidarités. On fait des sensibilisations. On essaye de leur parler des conséquences qui peuvent découler de ces mutilations-là. Les agressions d'élèves contre leurs enseignants prennent une ampleur inquiétante. À cela s'ajoutent les mouvements d'humeur observés dans certains établissements où des élèves refusent de participer aux évaluations standardisées du premier semestre. Autant de mots qui interpellent sur la crise du système éducatif. Un reportage signé Aïssatouba Serignan. L'école sénégalaise recèle beaucoup de maux. C'est quotidiennement des tensions entre enseignants et apprenants, des élèves qui refusent parfois d'être évalués. L'école aujourd'hui n'incarne plus les mêmes valeurs. Aujourd'hui, les élèves ont trop de liberté. Ils imposent leurs propres lois, ce qui peut fortement impacter sur leur avenir. À notre époque, c'était différent. Il y a beaucoup de facteurs qui favorisent cette situation. Auparavant, les élèves n'osaient même pas croiser leurs enseignants. Mais aujourd'hui, ils leur défient. Encore pire, les menacent avec des armes. C'est pourquoi le résultat est visible. Ils n'ont pas le niveau. Ce parent d'élèves rencontré aux alentours d'un collège aux Parcelles préfère l'école coranique pour l'éducation de ses enfants. Derrière ce choix se cachent des raisons personnelles. Moi, j'ai été éduqué dans les daras et c'est ça mon objectif pour mes enfants. C'est ce qui me rassure. Cette situation est due surtout aux histoires de films et de séries qui sont différentes de notre réalité. Alors, les élèves sont concentrés sur ça avec leur téléphone. À notre époque, quelqu'un pouvait avoir 30 ans sans être autorisé à avoir un téléphone. Mais cette fois-ci, c'est différent. Les tares de la société sont reproduites dans le milieu scolaire, du moins c'est l'avis du secrétaire général de la Fédération des associations de parents d'élèves. Oui, donc la question concernant les altercations récurrentes au niveau des établissements, surtout moins secondaires, c'est au niveau de la société. La société, c'est les comportements plus souvent des adultes qui se reflètent au niveau des familles et qui sont transposés maintenant au sein de l'école. On a vu quelque part des élèves qui ont cassé des tableaux, cassé des fenêtres et ils ont été exclus et considérés comme des délinquants, des bandits. Ce que l'enfant voit chez les adultes, c'est justement qu'il croit que c'est normal. Au sein des établissements, plusieurs facteurs expliquent certains comportements des apprenants. À ses professeurs, à ses enseignants globalement, à son administration,
Qu'est-ce qui fait que subitement, cet élève leur soit réfractaire? Ce que nous disons aux élèves, le discours que nous leur tenons, le comportement que nous avons devant eux peut avoir une influence sur quel comportement cet élève doit avoir sur nous demain. Est-ce qu'il doit avoir de l'égard, du respect, de la considération pour nous, ou est-ce qu'il doit être quelqu'un de violent devant nous? Je pense que ça, en tant qu'enseignant dans l'école, nous devons nous interroger pour dire quelle est cette once, quelle est cette part, aussi petite soit-elle, et qui nous revient dans ce qui arrive aux élèves aujourd'hui. La colère gronde à l'université Iba Der Thiam de Thiès suite au retard de paiement des rappels qu'ils redoutent leur suppression par les autorités. Les représentants des étudiants de l'UIDT de Thiès qualifient cette mesure de brutale, illégale et unilatérale. Ils estiment qu'elle porte atteinte à leurs droits acquis et aggrave la précarité estudiantine. À ce propos, écoutons Ben Mordjouf, le président de la conférence des amicales des étudiants de l'UIDT, au micro de Mansour Diassé. Nous sommes partis à l'atelier avec une bonne foi. Cette bonne foi était que nous étions partis pour discuter ensemble sur la nouvelle politique pour que au moins l'étudiant puisse avoir de meilleures conditions de vie par rapport à ces allocations d'études-là. Malheureusement, nous avons constaté qu'avant la tenue de l'atelier, certains points qui étaient censés être discutés pendant l'atelier ils avaient commencé à l'appliquer bien avant. Donc ce que nous trouvions irresponsable de leur part et que nous voyons être un manque de respect à l'endroit des étudiants, parce qu'on ne peut pas convier des gens à un atelier de travail pour discuter sur un point bien précis. Et avant l'atelier, on voit que parmi ces points-là, certains ont été en train d'être appliqués et qu'ils se disent qu'ils ne pourront pas retourner en arrière. Pendant cet atelier-là, nous les avions posé une seule et unique question. Vous nous aviez conviés à un atelier. Avant qu'on arrive à cet atelier-là, vous avez commencé à appliquer certaines directives qui étaient censées faire partie de la conclusion de cet atelier-là. Maintenant, nous, en tant que représentants d'étudiants, nous n'allons pas accepter d'être manqués de respect de la sorte. Avant de continuer le travail, veuillez retourner aux étudiants ce qui leur revient de droit pour qu'on puisse discuter convenablement, parce qu'on ne peut pas venir ici et qu'on voit qu'en réalité, vous avez commencé à faire des choses auxquelles nous n'étions pas au courant. Et le pire dans ça, certains ont appelé à la direction des bourses et les autorités l'ont dit que ce sont les autres représentants d'étudiants qui ont accepté. Ce qui est totalement faux, parce que nous, en tant que représentants d'étudiants, il y a certaines choses que nous n'allons jamais accepter. Nous sommes des étudiants, nous sommes avec nos camarades. Nous allons nous représenter dignement. Parlons d'actualité sportive. 18 supporters sénégalais maintenus à Rabat, prévu ce 5 février dans la capitale du royaume chérifien. Le procès des 18 supporters a encore été renvoyé cette fois jusqu'au 12 février. La grève des avocats marocains oblige ces derniers à rester en prison, une situation qui exaspère leurs compatriotes qui demandent aux autorités de redoubler d'efforts pour les faire revenir dans les meilleurs délais. Un micro-trottoir réalisé par Ndella Ndiaye Vieux Ndiaye. dañ ci am njàqare ak tiisaange ak naqar quoi en tant que sénégalais suñu ay compatriotes yoo xam te ne ay sénégalais lañ comme ñun. C'est une chose qui nous fait très très mal. C'est des supporters qui étaient au Maroc pour supporter leur équipe nationale et il y a des altercations, ils ont été arrêtés au Maroc. C'est très très mal, ça nous fait de la peine et que ici au Sénégal nous sommes en train de fêter notre trophée. Eux, on ne sait pas s'ils sont en train de souffrir au Maroc ou pas. Donc je demande au gouvernement de faire tout le nécessaire pour que ces supporters-là soient libérés, puisque c'est à eux de faire le travail. Si c'était pour la population, nous on va se lever pour faire le travail nécessaire pour leur faire libérer. Ce ne sont pas des criminels, mais c'est des supporters, nos compatriotes qui sont au Maroc. Je demande à l'État de faire le nécessaire pour leur libération. Vraiment nañ leen bàyyi plus rapidement possible. Dafa am loo xam nag entre état ak état ñoo ko mën lijjanti quoi, mais bu doon lu population doon lijjanti kon lijjanti nañ ko bu yàgg, mais ñun suñu doy waa agul foofu. ñoom seen bopp. Les Marocains, je pense que c'est des frustrés. Ils voulaient gagner. Le Sénégal a gagné. Donc, pour se consoler, ils ont arrêté les supporters. Mais nous leur demandons de les libérer. C'était des supporters qui étaient là-bas pour supporter leur équipe nationale. Donc, je demande solennellement aux Marocains de libérer ces Sénégalais. Et je pense que c'est ce qu'ils doivent faire. Ils ont perdu. Il faut qu'ils acceptent la défaite et qu'ils laissent les Sénégalais revenir ici au Sénégal.
Sénégal. Je les demande solennellement de laisser ces supporters qui ne sont pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, des malfaiteurs. Je demande à toute la population sénégalaise de se mobiliser comme un seul homme pour que nous puissions faire tout pour récupérer ces supporters-là qui se trouvent en ce moment au Maroc, puisque c'était une délégation qui s'est déplacée au Maroc pour supporter les Lions et certains sont restés là-bas. On doit se mobiliser comme un seul homme pour les faire revenir ici au Sénégal. Seydina Issa Allah Diop, le président du 12e Gaïndé, remercie les autorités pour leur soutien, mais faute de pouvoir comparaître depuis le 18 janvier, ces 18 supporters arrêtés menacent d'aller en grève de la faim, selon Issa Allah Diop, qui en a fait la révélation au téléphone de Ndella Ndiaye. li nga xam ne nag mooy procès bi waroon na am démb waaye mujjul am ndax avocat yi nekk Maroc dañu grève moo tax bi nga xam ne laaj nañu ndax da ngeen bëgg ñu àtte leen si lu nekkulu présence su avocat yi wala da ngeen bëgg ñu àtte leen si présence su avocat yi ñoom ñëpp dañoo d'accord ni dañoo bëgg ñu àtte leen ci kanamu avocat yi. Oui, le procès qui devait se tenir hier a été renvoyé au 12 février en raison de la grève des avocats du royaume chérifien. Par la suite, les juges ont demandé aux détenus s'ils souhaitaient être jugés en l'absence des avocats. Mais ces derniers ont refusé. Ils veulent être jugés en présence de leurs avocats. Ils souhaitent également être entendus pour clarifier les choses. Mais cela n'est pas encore fait. C'est pourquoi ces détenus, soutenus par leurs partisans, décident d'entamer une grève de la faim jusqu'à ce qu'ils obtiennent des dispositions pour être entendus et c'est leur droit. Ils ne vont ni manger ni boire de l'eau. loolu nag seen droit la mais boobu ba léegi ñu ngi wax ak ñoom waaye li ñu jël décision mooy dinañ arrêté lekk bi arrêté naan ba kare marocain jël disposition déglu leen laaj leen seen xalaat ci mbir loolu nag ñu ci rafetlu encore une fois li ma leen ko waxoon léegi muy degré de responsabilité famille yi nga xam ne moo ñu téye ñu ànd dal gi ñu ci àndal loolu aussi wane na ni ñun Sénégalais am nañ dal ci mbir. Parlons toujours sport dans le cadre de l'organisation des combats de lutte dans la région de Dakar et au regard des exigences liées au maintien de l'ordre public ainsi qu'à la sécurité des personnes et de leurs biens exigés par le gouverneur de Dakar lors de la réunion de concertation consacrée à la prévention des risques et à la sécurisation des séances de lutte ce 5 février. Les lutteurs de Guédiawaye ont organisé une conférence de presse pour rappeler le rôle de la lutte dans la société sénégalaise et appeler à juguler la violence. Je vous propose d'écouter Balla Gaye 2 et Lac de Guiers 2. En tant que lutteur né dans la banlieue, qui a grandi dans la banlieue, je fais un appel à nos supporters ici à Guédiawaye et aussi aux jeunes lutteurs. Je pense que être supporter ou bien un habitant de la banlieue ne fait pas de toi un malfaiteur. Un banlieusard, c'est un habitant à part entière comme les Dakarois. Donc, il est très important pour nous d'être conscient des actes que nous commettons pendant les combats de lutte. Il ne peut pas aller supporter quelqu'un. À la fin du combat, on se permet de piller, d'agresser. C'est pas du tout normal. C'est l'heure pour nous de demander aux banlieusards. Je l'ai dit, on dit plus un banlieusard, mais un bon lieusard. La banlieue, il y a des personnes nobles qui sont ici. Comme le préfet l'a dit, il est de Pikine qui est dans la banlieue. Comme le gouverneur l'a dit, il est de Pikine dans la banlieue. Il y a grandi. Être un banlieusard ne veut pas dire être un malfaiteur. Si le gouvernement veut réorganiser la lutte, la sécurité, je pense que ça nous concerne nous tous. C'est très important la sécurité. Si un pays n'a pas de sécurité, on ne peut pas fonctionner. Et je termine en appelant aux lutteurs d'éviter les rassemblements qu'ils font pendant leur combat dans leur maison. Ça encombre parfois la voie publique et cela occasionne aussi les agressions. Vous savez, un supporter, c'est un noble. Un lutteur, c'est un noble. Donc, je pense que cette noblesse-là doit nous interdire d'être violents. On ne doit pas prôner la violence. Arrêtons la violence. Ça ne fait que nuire la lutte, nuire les lutteurs et nuire les supporters. Non-violence, l'Iran et les États-Unis sont convenus de poursuivre les négociations, a indiqué le ministre iranien
des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, à l'issue vendredi d'une première session de pourparlers tenue à Oman dans une atmosphère très positive selon lui. Ces pourparlers indirects se sont tenus alors qu'une importante force navale américaine a été déployée dans le Golfe. Donald Trump multipliant les menaces d'intervention militaire en Iran après la répression sanglante par le pouvoir iranien de la vaste mobilisation depuis début janvier. Les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions pétrolières contre l'Iran quelques heures après la première session de pourparlers à Oman, tenue dans une atmosphère positive selon Téhéran. Ces sanctions visent 15 entités, 2 personnes et 14 navires de la flotte Fantôme liés au commerce illicite de pétrole, de produits pétroliers et de produits pétrochimiques iraniens, selon le département d'État dans un communiqué. Et puis, retour en Afrique, Denis Sassou Nguesso, 82 ans, président sortant du Congo, sera candidat à sa propre succession lors du scrutin du 15 mars. Il l'a annoncé de sa propre voix ce jeudi 5 février à Bambou-Mingali, près de 60 km au nord de Brazzaville, où il a lancé la première grande foire agricole du Congo. Il a salué le travail des agriculteurs et promis de les accompagner. Sa formation, le Parti congolais du travail, l'avait investi fin décembre. Mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à cette principale édition du soir. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Global Télévision. Retrouvez tout à l'heure votre émission préférée d'ISO avec Abdoulaye Ndiaye. Bonsoir.